Bonjour et bienvenue sur la chaîne YouTube Vivre à coup de cœur. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler du danger de donner 100% de soi-même. On a tendance à dire ça, hein? Je donne mon 100%, vas-y, go, 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 donne tout ce que tu as. C'est motivant, c'est encourageant. On a tendance à se dire ça entre nous, hein? À dire ça à nos amis, à nos collègues, à nos employés, aux gens autour de nous pour les motiver, pour les stimuler. Mais en fait, faut être prudent avec ça parce que éventuellement, à force de se répéter des idées, des phrases comme ça, on pourrait finir par y croire. Et c'est là qu'il y a le danger. Donc aujourd'hui, dans le cadre de notre sujet self-care, prendre soin de soi, on va vraiment aller explorer comment on peut donner le meilleur de nous-mêmes sans donner 100% de soi-même. OK? Je vous explique le danger, c'est que ce qu'on oublie souvent, là, c'est des expressions, hein, des façons de parler. Je donne 100%, go, 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 on donne tout, à fond la caisse, go! Et c'est dit de façon avec des bonnes intentions, c'est clair, mais on oublie en quelque part que si on a 100%, remplissez un verre d'eau à 100%. Ayez une pile, une batterie remplie à 100%. Ayez n'importe quel objet, n'importe quelle pensée, n'importe quelle situation où est-ce qu'on a 100%. C'est complet. 100%, c'est complet. OK? C'est 100%, c'est tout ce que j'ai. c'est complet, complet. Là. Il n'y a pas plus que ça. C'est 100%. Donc, si vous dites, par exemple, je donne 100% dans mon travail, il te reste 0 pour ta famille, pour tes loisirs, pour ta santé, pour tes passe-temps, pour prendre soin de toi, pour rencontrer d'autres personnes, pour faire des activités que tu aimes. 100% dans ton travail. Il te reste 0%. Si tu dis à quelqu'un, je suis à 100% avec toi, OK? Ben, ça veut dire qu'il n'y a pas d'autre relation. Parce que si je donne 100% de moi-même dans cette relation-là, il me reste 0% pour toutes les autres. 100%, c'est 100%. Si vous dites, je donne 100% de mon énergie à cette activité-là, il vous reste 0% pour les autres relations, pour les autres activités, les autres responsabilités que vous avez. Il reste 0. Vous avez tout donné. Si vous donnez 100%, il vous en reste plus à vous. OK? Et vous savez que pour pouvoir s'épanouir, pour pouvoir être bien soi-même, vraiment prendre soin de sa santé mentale, prendre soin de sa santé physique, prendre soin de son bien-être, prendre soin de son sentiment que sa vie fait du sens, de prendre soin de ses relations, de prendre soin tu sais, vraiment d'aimer et d'être présent à son travail, de faire ce que vous avez envie de faire. Ça en prend un petit peu partout. OK? Donc, on peut pas dire je donne 100% à quelqu'un ou à quelque chose. Puis l'exercice qui est intéressant avec ça, si ça vous tente de le faire, c'est de prendre une feuille blanche puis d'écrire dessus 100%. Vous écrivez 100 avec le signe de pourcentage. Puis vous faites un cercle autour. Ça, c'est 100%. C'est tout ce que j'ai. Il n'y en a pas d'autre, il n'y en a pas plus. Ça, c'est tout. Tout ce que je suis, tout ce que j'ai à offrir, tout le temps que j'ai, toute l'énergie que j'ai, c'est 100%. OK? Complet. Et autour du 100%, vous allez écrire sur la feuille toutes les choses qui sont importantes pour vous. Vos projets, vos rêves, les relations qui sont importantes pour vous, les personnes importantes dans votre vie, les rôles que vous jouez qui sont importants pour vous, où est-ce que vous vous épanouissez, où est-ce que vous êtes bien, aussi les responsabilités, les tâches que vous avez, OK?
d'écrire aussi les passe-temps, les choses que vous aimez faire, la musique, la lecture, la méditation, marcher en forêt, nommer les objets qui ont besoin de vous en quelque part. Par exemple, je peux vous dire votre demeure, hein, votre appartement, votre logement, votre maison, faut l'entretenir. Faut lui donner du love un peu. Faut vraiment s'en occuper pour que ça reste un endroit où est-ce que je suis à l'abri, je suis bien, je suis confortable, je suis en sécurité. Donc, écrivez tout ça autour et vous allez voir que, par exemple, si vous avez 10 choses d'écrites autour, c'est pas beaucoup 10. Mais vous donnez 10% à chaque chose. C'est un exercice vraiment qui est, oh, ok, ça fait faire des prises de conscience, mais il faut savoir aussi que c'est pas tout ce qui est écrit sur le papier qui est important pour vous, que vous allez avoir à vivre ou à expérimenter ou à faire quelque chose dans ce domaine-là à tous les jours. Donc, ensuite de ça, vous pourriez prendre une journée type puis de dire, par exemple, aujourd'hui, j'ai 100% dans mon cercle. À quoi je veux donner de l'énergie? Peut-être que on est mercredi, vous êtes au travail. Vous allez écrire travail. Vous allez écrire, peut-être vous avez un conjoint, une conjointe à la maison. Vous allez mettre son nom. Si vous avez des enfants, vous allez mettre leur nom. Puis là, ça peut faire famille, mais ça peut faire couple aussi. Puis vous pourriez dire, j'aimerais ça aujourd'hui prendre soin de moi, prendre du temps pour moi, OK, aujourd'hui. Donc, vous allez écrire ça. Puis là, peut-être que dans votre 100%, vous allez dire, OK, si je donne 50% à mon travail, de mon énergie, de mon temps total de la journée, est-ce que ça me convient? Il me reste 50% pour le temps pour moi-même, pour mon couple et pour ma famille, mes enfants. C'est ça que je veux. Puis de se poser la question, parce que on est beaucoup sur le pilote automatique. On se rend pas compte souvent que le temps passe, puis qu'on dépense. On dépense de l'énergie, on dépense du temps, on dépense de l'argent, mais on dépense aussi de l'attention. L'attention qu'on met sur différentes choses dans notre vie. Puis de savoir sur quoi je veux mettre ce temps-là, sur quoi je veux mettre cette énergie-là, sur qui je veux mettre cette attention-là aujourd'hui, mais ça peut vous aider à faire des choix différents. C'est vraiment une façon concrète d'arrêter de donner 100% partout. Parce que je peux vous dire, moi, pour accompagner des personnes depuis près de 25 ans en consultation individuelle avec des personnes qui sont stressées de même, là, qui font de l'angoisse, de l'anxiété, qui savent plus où donner de la tête, qui sont vidées, qui sont vides secs, là, sont au bout, OK, sont au bout du rouleau, ils en ont plus d'énergie. Là, je donne 100% à mon travail, puis mon couple, il est important, 100% à mon couple. Là, t'es rendu à 200% déjà. T'es en over, c'est sûr que tu brûles, là. OK? Ça marche pas. 100%, c'est total. Donc, où je mets mon attention? Qu'est-ce que je veux donner à qui? À quel moment? Qu'est-ce qui est important pour moi de faire des choix, de faire des priorités et d'arrêter de dire qu'on donne 100% à tout et à tout le monde. Parce que, premièrement, dans le 100%, il faudrait qu'il y en ait une partie qui reste à soi. Vous pourriez avoir un incontournable, là, quelque chose vraiment de privilégié, de dire à tous les jours, c'est sûr que dans mon 100% de temps, d'énergie, d'attention, d'argent, de tout ça, il y a 10% qui va à moi, non négociable. Ou 25% qui va à moi, non négociable. Pour mon bien-être, mon épanouissement, prendre soin de moi, me ressourcer. Choisissez ce que vous voulez, mais de donner cette attention-là à ces parts de vous qui sont importantes pour vous. Parce qu'on ne peut pas toujours être en over. On ne peut pas toujours donner 100% à 4, 5, 6, 7 différentes affaires puis être rendu à 700%. C'est là qu'on se brûle. C'est là qu'on s'épuise.
c'est là qu'on fait un burn-out, on fait un épuisement professionnel, on fait de l'usure de compassion, on n'est plus capable d'en prendre, on n'est plus capable de le sortir non plus parce qu'il y en a plus. Puis là, il y a une douleur, il y a une souffrance, il y a un mal-être, il y a un inconfort qui s'installe, puis ça fonctionne plus. Donc, c'est important de voir le 100% qui est total, puis de choisir. On a le droit de choisir, sans se sentir coupable, sans justifier. Aujourd'hui, je peux pas faire telle activité. Demain, peut-être. Mais aujourd'hui, c'est pas dans mon 100% de ce que je peux et je veux faire. Donc, je vous invite à faire cette réflexion-là qui peut vraiment vous aider. Si jamais vous faites la réflexion et vous voulez partager, vous pouvez laisser des commentaires en dessous de la vidéo, ça va me faire plaisir de vous lire. Je vous invite aussi à partager la vidéo et à nous joindre vraiment sur les réseaux sociaux Vivre à coup de cœur. Il y a la communauté Facebook, la page qui est très, 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 très active, très dynamique. Il y a beaucoup d'entraide. C'est vraiment une belle communauté. Et pour le sujet dont on a parlé aujourd'hui, je vous invite, si ça vous intéresse, à vous joindre au groupe privé et confidentiel Self-Care Prendre soin de soi, qui est aussi administré par Vivre à coup de cœur par moi. Donc, je suis intervenante sociale au niveau du bien-être et de la santé mentale depuis 1997 et formatrice et conférencière depuis 2006. Donc, je tiens vraiment à offrir le plus d'outils, de pratiques, de techniques, de réflexion, de connaissances, de partage avec vous le plus possible, largement avec tous les réseaux sociaux. C'est vraiment merveilleux. Donc, je vous remercie d'être avec moi et je vous dis à la prochaine. Bye!